Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Alors les amis, remis de cette qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions. Et oui, ça sera donc Manchester City. Alors Manchester City, c'est très fort, mais c'est pas aussi fort que le Bayern de Munich. Alors le Bayern de Munich, c'est quand même une plus grosse locomotive que City. Après, ça veut pas dire qu'on va les gagner tranquillement, hein, parce qu'ils ont quand même des Kevin De Bruyne, des Bernardo Silva. Voilà, ils ont quand même des bons joueurs, hein. Et ils ont surtout un grand entraîneur qui est Pep Guardiola. Donc voilà, ça sera pas facile. Voilà, ça sera pas facile quand même. Hein, il faudra. En plus, on a le match aller chez nous et le match retour chez eux. Donc c'est un système différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais bon, il faudra faire le taf. Voilà, c'est tout. Mais ça, j'en reparlerai sur ma vidéo d'avant-match quand ça sera à quelques jours de ce match-là. En tout cas, bon, c'est un bon tirage quand même. Voilà, donc cette année, en fait, c'est l'année, on va dire, c'est l'année des règlements de compte, règlement de compte à hockey choral. Toutes les équipes qui nous ont fait du mal dans le passé, bah ils payent la facture. Voilà, Manchester United, Barcelone, maintenant le Bayern et puis maintenant City. Hein, rappelez-vous, ils nous avaient éliminés à l'époque de Zlatan. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça donne, mais j'en parlerai sur ma vidéo d'avant-match quand ça sera le jour J. En tout cas, voilà, bon, en tout cas, je pense que tout le monde est content de la qualification. Et je voudrais dire quand même quelques mots sur, avant de parler de l'avant-match de Saint-Etienne, je voudrais dire quelques mots sur certains supporters ou pseudo-supporters ou pseudo-supporters du Paris Saint-Germain, qui pour moi ne sont pas des supporters, qui critiquent, qui insultent même les joueurs du Paris Saint-Germain parce qu'on a perdu le match contre le Bayern. Moi, le plus important, c'est qu'on passe à la phase suivante. Qu'on ait perdu le match, oui, c'est vrai. J'aurais préféré le gagner, comme ça aurait scellé les mauvaises langues aussi. Mais moi, ce qui m'attriste, c'est que c'est soi-disant des supporters du PSG qui sont encore plus mauvaise langue que si c'était les Marseillais qui critiquaient, quoi. Quand c'est les Marseillais ou d'autres équipes ou d'autres supporters d'autres équipes ou les Lyonnais ou je sais pas quoi qui critiquent le Paris Saint-Germain, on peut comprendre parce que on est leurs rivaux en Ligue 1. Il y a toujours cette rivalité. Mais par contre, quand c'est des supporters du PSG qui critiquent les joueurs du PSG enfin, critiquer c'est une chose, parce que moi-même je critique, mais insulter les joueurs du Paris Saint-Germain, insulter l'entraîneur de salope et tout ça, et je parle même pas de l'autre abruti de Sacha Distel, hein, on va l'appeler comme ça, hein, parce que ça pour moi ce n'est pas un supporter. Hein, c'est un buzzman, c'est juste un mec qui veut faire du buzz et qui ne comprend rien ou pas grand chose au football et encore moins au PSG. Moi, je dirais que ce mec-là, dans les années 90, il était où ce mec? Il était dans les coucougnettes de son papa. Hein, et encore, je reste poli. Parce que moi, je ne peux pas tolérer qu'on parle mal comme ça de mon club, qu'on parle mal, qu'on insulte les joueurs, hein, qu'on insulte les mères des joueurs, ou qu'on les traite de, voilà, hein. Moi, quand je fais mes débriefs, quand je pète un plomb, la plus grosse insulte que j'ai, et encore, j'appelle pas ça vraiment une insulte, hein, je les ai traités de guignols quand on a perdu contre Lille ou un truc comme ça. Voilà. Guignol, c'est pas vraiment une insulte. Voilà. Et encore, c'est sous le coup de la colère. Tu vois. Mais eux, non. Eux, c'est, voilà, c'est à froid, ils t'insultent à tort à l'arigot. Enfin, bref. Enfin, moi, je comprendrai jamais ces nouveaux supporters arrivés avec les Qataris. Moi, j'ai rien contre les supporters qui sont arrivés avec les Qataris, mais au moins qui respectent le club, qui respectent les anciens supporters et qui respectent toute l'institution Paris Saint-Germain. Voilà. Et surtout qui respectent les joueurs parce que les joueurs, jusqu'à maintenant, ils ont fait quand même un parcours en Ligue des Champions honorable. Hein. Alors oui, le dernier match, on l'a pas gagné, mais c'est quand même c'est quand même une qualification au bout. Voilà. Ils ont géré le match, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, après, on a aussi beaucoup loupé d'occasions devant le but, hein, Neymar surtout. Voilà, ça arrive, hein, ça arrive. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, moi, si j'ai un message à passer à ces supporters-là, et après j'arrêterai d'en parler parce que c'est vraiment faire
parler dans le vent parce que je sais qu'ils ne changeront pas, c'est d'avoir un peu plus de respect pour les anciens et surtout pour le club, parce que si vous voulez pas être supporter du Paris Saint-Germain, bah vous vendez vos maillots hein, sur le Bon Coin ou sur eBay, et puis il y aura toujours des preneurs, hein, parce que les vrais ils sont là, et vous allez supporter un autre club tout simplement. Voilà, parce que tu peux pas être supporter de Paris et insulter les joueurs. Moi, j'ai jamais insulté ni les joueurs ni personne du Paris Saint-Germain. Je les ai critiqués, oui, la critique. On a le droit de les critiquer parce que quand on fait des critiques positives qui font avancer les choses, on peut le faire. Hein. D'ailleurs, tous les débriefeurs le font. Et mais insulter, excusez-moi l'expression, de salope, de fils d'eux et je sais pas quoi, non, ça c'est pas constructif. Voilà, c'est pas constructif. Voilà. Enfin bref, en tout cas. Voilà, donc moi je suis content, voilà, et je suis pas un footix, hein, comme l'autre abruti là qui disait que ceux qui étaient contents, que les supporters qui étaient contents, c'était des footix. Bah, je préfère être un footix comme ça, tu vois, et être content que mon club s'est qualifié, que être soi-disant un vrai supporter parce que t'es pas content que que PSG a perdu contre le Bayern 1-0. Voilà. Enfin bon, on a sûrement pas la même vision du football. Toi t'es arrivé il y a quelques années, moi ça fait depuis les années 90 que je suis là, donc j'ai pas de leçons à recevoir d'un guignol comme toi ou d'un branquignol comme toi, d'un baltringue comme toi, parce que tu ferais mieux c'est d'aller faire de la couture, parce que franchement voilà, je sais pas, tu sers à rien, voilà, tu sers à rien, voilà. Bref, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que les vrais, on les reconnaît, et les fous, on les reconnaît aussi, voilà. Maintenant, passons à l'avant-match de Saint-Étienne. PSG Saint-Étienne, pardon. Donc on reçoit les Stéphanois au Parc des Princes. Alors évidemment, c'est un match à gagner absolument, parce que c'est pas parce que on s'est qualifié pour les demi-finales en Ligue des Champions qu'il faut maintenant se la couler douce en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1 c'est pas encore fait, c'est loin d'être fait d'ailleurs. Et les Stéphanois vont venir au parc pour marquer, pour essayer de gagner le match et pour essayer surtout de nous la mettre bien profond. En tout cas, moi, j'ai confiance en notre équipe. Notre équipe en ce moment est plus est dans une bonne vague. Hein. On surfe sur la bonne vague. Donc j'espère voir un match intéressant. Par contre, j'ai pas compris l'horaire du match. Le match sera à 13h. C'est un peu tôt. Chez moi, c'est à midi, donc voilà. Donc à l'heure où on mange, où tout le monde mange. Donc ça va être un peu bizarre, mais bon. C'est comme ça, il faut s'adapter à ces horaires-là aussi. En tout cas, un match qu'il faut vraiment gagner absolument, et surtout au parc. Parce que j'ai remarqué, et je pense que beaucoup l'ont remarqué, cette année, on a du mal au parc. Au Parc des Princes, on a du mal à gagner les matchs. C'est-à-dire qu'on est plus fort à l'extérieur et moins fort chez nous. Bah, ça arrive, voilà, ça arrive. Alors, ce match-là, c'est chez nous, donc il faudra quand même faire le minimum syndical et gagner le match. Ne serait-ce que 1-0, on s'en fout, mais il faut, à la fin du match, il faut qu'on ait les 3 points dans notre petit sac. Voilà, c'est tout ce que je demande. Voilà. Voilà, j'ai pas plus à dire sur cet avant-match. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, merci déjà à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Hein, voilà, vous êtes pas mal des nouveaux qui sont arrivés. Merci à vous. Et puis on se retrouve bientôt. Hein, et puis pour me suivre aussi sur d'autres réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Tony Sopra officiel. Voilà, pour ceux qui ont Instagram, et mon profil Facebook Tony Sopra. Voilà. Merci à vous. On se retrouve bientôt et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue. Allez, bouya!